Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de voir comment tracer un parallélogramme à l'aide d'une équerre et d'un compas. L'idée est de se rappeler qu'un parallélogramme est défini comme étant un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. AB est parallèle à CD et AC est parallèle à BD. L'idée, c'est de tracer deux perpendiculaires pour pouvoir tracer une parallèle. La première perpendiculaire va être une perpendiculaire à AB, et puis ensuite, ça va être de tracer la perpendiculaire à cette même droite qui va passer par C et du coup qui va être le dernier côté. Et enfin, les côtés opposés d'un parallélogramme étant de même longueur, on va reporter la longueur AB depuis C. Ça, c'est l'idée du protocole. En pratique, on prend son équerre, on la positionne sur le côté AB, on l'aligne bien, et on va tracer en pointillé, puisqu'on n'a pas besoin, c'est qu'un trait de construction, on va tracer en pointillé la perpendiculaire, une perpendiculaire à AB. Et on peut même coder sa figure pour dire d'où vient cette droite. Ensuite, on tourne son équerre, on va l'aligner avec notre droite perpendiculaire, justement, et on va la faire glisser jusqu'au point C, pour tracer la perpendiculaire à notre droite, passant par C. Et cette fois-ci, on peut tracer en trait plein, puisque ce sera notre côté. Et on va prolonger ce côté. Enfin, on n'a pas terminé, ce n'est pas cette longueur-là qu'il faut. On va reporter la longueur. Pour ça, on va piquer son compas en A, écarter en B, et reporter la longueur depuis C. Et là, nous avons le point D. On peut coder le fait que l'on a reporté la longueur AB depuis C. Et enfin, on relie les points B et D. On a tracé notre parallélogramme. On aurait aussi pu tracer la perpendiculaire au côté AC, puis ensuite tracer la perpendiculaire de cette perpendiculaire passant par B. L'avantage de prendre le plus grand côté, c'est qu'on a plus de place pour notre construction.